Débutons sur les produits maintenant et on distinguera les produits constatés d'avance et les produits à recevoir. Mmh, ils auront le même mécanisme que les charges constatées d'avance et les charges à payer ou FNP. Pour les produits constatés d'avance, tout comme les CCA, c'est un produit comptabilisé durant l'exercice N, mais qui concerne N+1. Arrivé un peu trop tôt. Donc, la partie de la vente qui concerne N+1 doit être retirée de l'exercice N et on aura encore une opération de régularisation qui arrivera le 31 décembre N, puis une contrepassation au 1er janvier N+1. Procédons à l'enregistrement comptable de l'opération de régularisation. Et on se retrouve avec nos deux opérations de régularisation, c'est-à-dire au 31 décembre d'abord l'annulation du produit, puisqu'on vient diminuer le produit. Et donc ici, le compte de produit pour être diminué doit être débité, et on le mettra pour le montant de régularisation. Et en contrepartie, on utilisera le compte de passif 487, produit constaté d'avance, qui sera augmenté au crédit. Dans un deuxième temps, on fait la contrepassation ou l'extourne. Donc, on va diminuer le 487, produit constaté d'avance, pour le montant qui concerne la régularisation, et on va augmenter le produit pour l'intégrer dans l'exercice N+1. Grâce à ça, eh bien, l'exercice N+1 va voir son résultat augmenter et il concernera et frappera que l'exercice N+1. On sera toujours attentif sur les produits constatés d'avance pour les cas de prestation continue, puisque cette fois, un produit aussi peut courir sur 2 exercices et on devra être amené à tronquer la partie à régulariser. Il faudra retirer la partie qui ne concerne pas N, donc qui concerne N+1. On prend un exemple ici d'un abonnement facturé 100 € et qui concerne la période du 1er décembre N au 1er février N+1. Ça représente 2 mois. Donc, pour cette facture, il faudra retirer la part du 1er janvier N+1 au 1er février N+1, soit 1 mois sur 2 ou 30 jours sur 60. Ce qui fait qu'on fera 1 sur 2 de 100 €, ce qui représentera une régularisation de 50 € à inscrire dans le compte 487, qui est le compte que l'on utilise pour les produits constatés d'avance. Dans un deuxième temps, on peut prendre l'exemple aussi de la location annuelle de bureau, par exemple, de 12 000 € annuels du 1er septembre N au 1er septembre N+1. Et on sera attentif puisqu'on enlèvera la partie qui concerne N+1, qui va du 1er janvier N+1 au 1er septembre N+1. Donc on doit bien retirer ici 8 mois, de janvier à fin août, début septembre N+1, 8 mois sur 12. La régularisation à faire sera donc de 8 000 €, puisqu'on fait 8/12e de 12 000 €, ce qui fait 8 000 €. Et on inscrira dans le compte de régularisation 487 8 000 € de régularisation pour la location. Dirigeons-nous sur le cas exemple 3 pour illustrer ces traitements. Dans ce cas exemple, la société MBA possède des bureaux qu'elle loue à une entreprise pour 12 000 € payés le 1er octobre et cela couvre 6 mois de location. Donc encore une fois, on est dans le cadre d'une prestation continue puisque le contrat en fait, il court du 1er octobre au 1er avril N+1. Ainsi, on a une part qui concerne N et une part qui concerne N+1. La part qui concerne N, c'est 3 mois et la part qui concerne N+1, c'est aussi 3 mois. Donc, on devra enlever 3 mois sur 6 de cet exercice, donc de l'exercice N. On va bien faire 12 000 fois 3/6 ou 1/2, ce qui revient à la même chose, ce qui fait 6 000 € à régulariser. On va enregistrer dans notre écriture de régularisation au 31 décembre une diminution du produit pour 6 000 € de la location et une contrepartie en 487 pour 6 000 €.
Dans un deuxième temps, on fera la contrepassation au 1er janvier. Donc le 487 ici sera tout simplement soldé, hein, et en contrepartie, on va créer le produit pour 6 000 € puisqu'il concerne l'exercice N+1.